الزول في اللون مازال كون تساوي كي كاين سكوذ مغوايض يشدني كو غان السيرتيت لا غادي ثمور ولا مشي بوذ ماون يشدنا في سلويثا كي غيدي سدون 2024 دي شطنبر نبود كي غاين فكاون يشبان سفيان جلالي يشبان عمايت مختار مازال نتسرجو تيريغيت كينا تيكلتا عثمان مازوز ذا السلواي كي كيتزغم سي 3 يونيو 22 ذا السلواي نو كبار اجراون يدلس اكثر تكذوت لي سي دي راسمبلون بور لا كولتور اي لا ديموكراسي نتاي اللي ندين في كينور بوساكي سينيغات مان ازوفلك الزول تنمرت العربية كينيا. الزول هي الويدار دي سوالين الويدار دي سكسيسن دي تيلي زرين تيكو 5. اثمان تلميذي كي قبل نثير نوفيانا تسميتيا ويثي دي توالين تيكو 5 ذاك اثمان مازوز يلول دي 24 شطنبر 70 79 دي قوقبو دي يون بونغازن سيرتيث يلا المندو مزروي دي فنانين ني مازالن نا ليجيسلاتيف نزوج الاف وسبعة ذا الموندار اندار يلا دارني نساني ذا سلواي نوغراو ني مازالن نو كافير لير سي دي نا لو جروب بارلمونتير دو ار سي دي كاين سيكلانا كاثورا ذا سلواي لو ار سي دي مي غامسلاي كي تتزوغا كي تزغيض نتاو كي ويكادا عقد دي قدمني من سنه سويتا كي نزوج 2024 او يفان نظن نتولي غطاس تاكي كي ثمان بازوز دويني تحريك نطاس سي طمان غاصر تغباتنا تيزيوزو السطيف قسطنط متيان طاس كي دي تسمير هنا فاني كنت خدماض ويفان نظن ثموغلي ناتمان مازوز وسنا هاتما دي تسكي دي تفرانينا كي نزوج 2024 دي شطمبر كي دي تسدون. هاد الشمال كان بلي فكن خبر لو ار سي دي واسفين en fait ils ont organisé le congrès extraordinaire en 2022. On n'a pas cessé en faire de faire de la politique, mais aussi de faire tout pour que notre voix soit écoutée et entendue à travers tout le pays. ذا شو كانت سميتي فكن ذابو ازدايري ورجاله نخدم سلعقلنا ورجاله نخدم اكن ايواثا لخاطر اسكواسا منزوم نسعدا toute une année sans conformité d'agrément. Ils nous ont refusé toutes les demandes d'autorisation pour nos activités, que ce soit des activités publiques, mais aussi des activités organiques. اسكواس نكون نسعدا ذا الحرص Le ministère de l'Intérieur n'a pas daigné répondre justement à nos demandes de conformité et ça a pris presque une année, disons 11 mois avant que l'on soit autorisé à activer. Et c'est grâce d'ailleurs aux militants, c'est grâce à tous ceux qui nous ont aidés dans cette quête-là parce que c'est une véritable résistance. Il faut l'appeler telle qu'elle. Si nous n'avons pas résisté, le parti aurait été aujourd'hui soumis comme l'essentiel de la classe politique algérienne. Dès le départ déjà, à ma candidature à la tête du parti, je l'ai dit, nous avons le RCD, cet outil de lutte-là qu'il faudrait préserver à tout prix. Nous avons été attaqués, stigmatisés, on nous a refusé d'activer, mais nous n'avons jamais cédé. Les services, que ce soit les autorités au plus haut sommet de l'État, ont tout fait justement pour en fait, nous rendre malléables et corvéables à merci, comme c'est le cas d'ailleurs de la majorité des partis politiques, parce que, disons-le, on a une classe politique qui est soumise, on a une classe politique qui est aux ordres, et on a une classe politique qui a choisi le silence et la soumission au lieu de la lutte, comme ce fut le cas pour notre parti politique. Mais il a tifrani na guinéen et dit de na guinéen nous connaissons ذاك خبر إلا قد حسن الغاشين فكن يلا خبر يتحويس هذا يوضع الحكم بغينا نكونيسو خبر ان نسيوض الحكم معنا نسيوض الحكم ما الا زديت تفرانين ما الا امنوغ هذه يسهل في لنا
parce que tous les leviers décisionnels entre ses mains, notamment l'organisation du scrutin, la fermeture, parce qu'il faut le dire, au jour d'aujourd'hui, il y a une fermeture totale des espaces d'expression. À commencer d'abord par les médias. Aujourd'hui, les médias sont tous inféodés au pouvoir. Les médias nous refusent toute couverture. Ils sont rares, disons-le, très rares, vraiment, les médias qui daignent venir couvrir les activités du RCD. Les rares qui nous couvraient, c'était, il faut le dire, c'était des journalistes qui travaillent en freelance, des journalistes qui ont choisi la lutte à nos côtés que de choisir la soumission, mais aussi le boycott des activités des partis politiques qui est là, qui a accompagné le peuple algérien dans sa quête de liberté et de démocratie. mais لا يويد الحال كنا نقارض كان mais لا يويد الحال نروح عند فنان نروح معناه الا قذفوا غيني ماشي غادي هكيا هذه هكي ثم غرام وديه هكي وين راه يحكمن واحد دينيه تسكيم نروح دين في كيوان نكون صراحه راه دين في كيوان الا قد حسنا فكان la décision sera arrêtée définitivement par les membres du Conseil national, mais il y aura un large débat, notamment dans les régions, dans les bureaux régionaux, à travers le territoire national. Un débat serein, un débat sans crainte, mais aussi en toute démocratie. Chacun aura à s'exprimer. La décision sera définitivement arrêtée le 5 juillet prochain, où je présiderai le Conseil national à Alger. ثاني سلامة سدي عثمان مازوز هذه اللي مسقامو غناو نو كافا ار سي دي غاسن 5 دي يوليو دينا ديفا اتفهمون ميلا غادي تسكين دي توفرانينا كين تسلويت نزوج 2024 نغالا مي بودا مسلاي غافي محباس اسقسي ويدي تسدون ماس عثمان اذا كان فين شدنا اللي حالاني زرفان ومذان صغار صاروف افكور نغ لو كود بينال نزوج 2021 لدغا ماكراد 87 بيس ويسين قاسي مغناسن لي ميليتون الجزائر لدغا ديك موث القبايل قاسي تواحوزان صغور ناكر واكين الجزائر الحرسي دي شد ديردين فلاسان سلحف سارتاكانا او يفان ستمغليني كماس مازوز عبدينيض ذا شوث ولا لن نسمع تواخد من يوكني هاف ناس لاسيونال جوريديك ناغاس يصوضاف انتخدمت الجزائر يقلن ميال الليين نو ناكراو نتزيغ هذه توكس تسمك كان فكر يعني انت تيزر فان بومبدان ماشي بوساكيني en fait سي زمان ورحمن le pouvoir algérien a tout le temps en fait refuser à ce que les droits de l'homme soient sérieusement respectés dans notre pays. Les atteintes aux droits de l'homme, depuis l'indépendance du pays guinéen, depuis en fait l'avènement du Hirak en 2019 Gaïd Salah, en fait, il avait pris les rênes, réellement les rênes du pouvoir. Les atteintes se sont accélérées depuis. Lui-même, pour ceux qui se souviennent, avait carrément dit au ministre de la Justice il faut aller jusqu'au bout. C'est une manière, c'est pour vous dire que la justice a tout le temps été instrumentalisée. C'est une justice aux ordres et justement le respect des droits de l'homme, mais aussi le respect des droits humains dans notre pays. Les atteintes effectivement se sont accélérées. C'est des centaines de personnes qui sont actuellement en prison, mais aussi des milliers de personnes qui sont poursuivies en justice depuis l'avènement du Hirak. Moi-même, j'avais en fait comparu à 2 reprises et j'ai eu une première condamnation à 1 année de prison. Et juste après, j'ai eu une deuxième condamnation aussi. Et tout ceci était en fait sous les ordres d'une justice aux ordres. En fait. C'est parce que au sommet de l'État, il y avait une volonté d'étouffer toutes les voies libres.
ادينا كنفكر depuis effectivement les lois liberticides qui sont depuis 2019 ont été adoptées par un parlement, mais le parlement qu'il faudrait aussi le rappeler, que c'est un parlement qui n'a aucune légitimité. C'est un parlement issu d'un boycott massif, sur tous les territoires nationaux, mais aussi en Kabylie, notamment, où aucune expression n'était possible. Il y a encore des الحباس كاين tout récemment كان j'ai encore interpellé le chef de l'État pour qu'il y ait des mesures d'apaisement, mais aussi une libération de ces détenus d'opinion. Parce qu'on ne peut pas aller loin avec des détenus d'opinion qui croupissent encore dans les prisons du pouvoir. إمي تظنظ مس عثمان تظنظ كن وتصحو ما إلى ما إلى وكيسنا الحرصة كي قلنا في محباس ذاني كيني إنسلان داغن كيران كي دي كيران كي بنجازنا تلاوين سيرتيث الجزائر دي هضرن وسنة كي يتبون لا دغا لويزا حنون يوسف اوشيش دي تيفران دغا يوكنا دي واحد تسكين تفرانين مازال تراجو تيري في السكنيه تنسقسيا فنشتاكين اكن دارنيا كذا سفيان جلالي هان نثني داغن كيف متشيني ناند في كناس الناس يتبون وزميرانا نوحا تسلويث بلا ما توكسني صودا فكين 87 بيس يغان الحرص غاف الليين ذي ثمورث دغا اثمان قبل الدغالا سقسي نظني كتشينيا واحد نولي كي افرو كان سكواني دنان ثلاثه ياكي لويزا حنون يوسف اوشيش اكذا سفيان جلالي غاف شدو يبغانا شدن سكينسن غاف في وقت ساكن نو مغرب 87 بيس كود بينال 2021 السلسله ندد نغرغون. السيد الرئيس، المسار الانتخابي كي يجري في السكينة يتطلب توفير عدة شروط سياسية تتعلق بحرية التعبير، تتعلق بإطلاق سراح السجناء، بتهدئة الأوضاع، تتعلق بوقف المضايقات، تتعلق باتخاذ إجراءات عدة تساهم في تلطيف الجو. نعم السيد الرئيس، هناك ضرورة ملحة في إعادة تشكيل كل للمنظومة القضائية والأمنية، بدءا بإلغاء المادة 87 مكرر أو تجميدها وتجميد القرارات والقوانين المترتبة المجحفة في حق الحريات المترتبة عن دستور 2020، والذي مثل ما تعلمون تم صياغته والتصديق عليه في ظل الكوفيد، يعني لم يشارك الشعب ولا الأحزاب، وبالتالي الأمر يتعلق بوضع حد لكل التجاوزات. نحن نتطلع لإجراءات جريئة في الجانب السياسي. سيدي الرئيس، عشية استحقاق سياسي مهم لبلادنا، ندعوكم إلى اتخاذ تدابير تهدئة تتجه نحو تحرير المجالات السياسية والإعلامية، إطلاق سراح معتقلي الرأي، والأمر بوقف كل التحرشات التي يتعرض لها المواطنون بسبب آرائهم ومنشورات نقدية بعيدا عن الافتراء أو التضليل، وسحب أو إعادة صياغة بعض القوانين التي تتنافى مع روح الدستور ومع المبادئ الأساسية لدولة القانون والديمقراطية. وأذكر على سبيل المثال لا الحصر المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قانون النقابات، وقانون الإعلام، بالإضافة إلى الحد من العودة المفرطة إلى الحبس المؤقت الذي يفترض أن يكون استثناء، وللأسف نراه اليوم أصبح قاعدة في مؤسسات العدالة الجزائرية. وإذا تم تقليص هوامش حرية التعبير
فعندها يمكن أن يصبح التعبير والكلام تآمرية تخريبية. يأمل جيل جديد أن يتم فتح باب النقاش العمومي على نطاق واسع بما يسمح بمواجهة الأفكار والمشاريع في وسائل الإعلام الوطنية من أجل تعزيز الروابط بين المواطنين والطبقة السياسية سواء في السلطة أو في المعارضة. أثن نغلد أثمان أثن نسلد كي ثلاثة كبرنا كي لو بارتي ترافايور الجيل الجديد كذا وين كذا لو اف اف اس فكان ثيري ثنسن ماشان ولا يوسف او شيش بالحق بك نادي التسكين غاسو لما ولا يرى باللي بتبون نار لو ريجيم يفكا كي تفوت باللي غادي توكسنا كي لي كونترانت كي لارتيكل 87 بيس شو تسمو لينك اثمان إلا كانت سمكتين مثلا كان هذا بو سي زمان ورحمن سي زمان ورحمن سي خداع سي كركاس سي زمان ورحمن الدنيا شوغار باسكو il a déjà engagé des discussions avec un certain nombre de partis politiques. Il a reçu des chefs de parti. ميدفغن ان دفكن ثنا ذا جيبرون محباس ثاني فالي libérer le champ politique ثاني va libérer les médias mais depuis rien n'a été fait. Aujourd'hui c'est bis repetita. Encore une fois ils ont été un dialogue auquel le RCD avait appelé en premier, pour vous dire, il faudrait qu'on rappelle ça, au moment où aucun des autres partis n'avait appelé à l'ouverture d'un dialogue inclusif, d'un dialogue qui va associer les forces politiques algériennes, mais aussi le peuple algérien, à la résolution des problèmes que nous rencontrons au quotidien. يمكن ذا شي حيران ذا شو أرقب بالغرام مي ان كتوالد مره اين تعدين في مزداغ الجزائر نوطامون مزداغ تمرث القبايل وتروح هذا تسكيض ديفيرنسي كوم سي il y a un consentement de votre part de la situation difficile que nous vivons. Je le disais tout le temps, parce que c'est des partis politiques avec lesquels on avait discuté. Pour certains, c'est à leur demande, et pour d'autres, à notre demande. Nous avons voulu réellement créer un véritable rapport de force, parce que ce pouvoir-là n'entend que les rapports de force. Aujourd'hui, il ignore complètement les demandes et les attentes et les réactions des partis politiques. C'est parce que tout simplement, on a une classe politique fragile, on a une classe politique divisée, mais aussi on a une classe politique pour la majorité soumise. Il faudrait qu'on soit solide, qu'on soit unis contre cette situation-là qui nous est imposée. C'est une situation qu'il faudrait aussi la rappeler. Vous savez, j'ai rejoint le RCD depuis 1989. Je n'ai jamais vécu des atteintes aussi importantes que celles que nous vivons aujourd'hui. Nous n'avons jamais connu une fermeture comme celle que nous avons connue aujourd'hui. J'ai milité durant la période du terrorisme. Et c'était à Alger. Vous savez, malgré la menace islamiste, malgré le terrorisme, nous avons pu arracher des espaces d'expression et d'organisation. Je me souviens, lorsqu'on demandait des autorisations, on nous les accordait. Lorsqu'on veut sortir et revendiquer, on marchait, on sortait. Mais ces derniers temps, avec le 87 bis et avec cet arsenal juridique qui a été adopté, il faut le dire, il faut reconnaître que aujourd'hui, nous vivons réellement dans une véritable dictature. Une véritable dictature par la loi. Parce que tout simplement, ils ont un parlement soumis qui adopte tout ce qui vient de l'exécutif. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu un seul groupe parlementaire, un seul parlementaire faire une proposition de loi pour justement amender cet arsenal-là. Personne ne s'exprime sur ces questions-là. Lorsque les jeunes de l'Arba ont été accusés de terrorisme, lorsque des organisations ont été accusées de terrorisme, nous étions les seuls. Où étaient les autres partis politiques? Nous étions les seuls à dire qu'il est inacceptable que des pacifistes, que des militants pacifistes soient condamnés pour terrorisme.
pour appartenance à des organisations terroristes. J'ai connu le terrorisme. Je sais ce qu'est le terrorisme. Aujourd'hui, on ne vient pas parce que moi aussi, je peux être condamné par rapport à ça, parce que tout simplement, je m'exprime et je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas être sous les ordres de quiconque. تنمير ثماس أثمان مازوز قبل نحن نتسدون أو يفنا نحن نظر ديون كفروي كي مشطوح كان سجلنا وديك نتيزي وزور أثمان مازوز ندي قوى الغاشير غا نولي غاد نوغال غوان. Le bilan de l'actuel chef de l'État est là. Il est aussi dans les libertés bafouées, les milliers de citoyens et de militants qui sont passés par les prisons, des centaines y sont encore pour délits politiques et d'opinion. Nous allons continuer à revendiquer leur libération parce qu'ils sont injustement incarcérés pour la plupart. Et là, à partir de cette salle, qu'il est temps d'ouvrir les espaces d'expression. Il est temps d'ouvrir les espaces d'organisation. Aujourd'hui, il n'y a plus de place à la terreur et à la peur. Nous devons la faire. Il ne faut pas que l'on accepte aussi ce genre d'attaque contre une région qui a beaucoup donné pour la libération du pays. الزمر هذا زين دينار زين ريال سلخ صح يعني الزمر يبغى واش تاقيني ها نصور بات سي دي ميليتون كرد دو غوفري ولا يمكن اون ان باركور جو كوني با مال دو qui sont constants dans le combat. Alors ceux qui n'ont hérité de leur courant politique que la culture de tenir le bâton par le milieu sont déjà passés ici pour semer dans la région les germes de la culpabilisation. Ils ont de formules galvaudées de l'anticabilisme ou du séparatisme, où seul le RCD a organisé des marches contre l'austérité qui frappe cette région. أثن نولثيد أثمان ما كي كنولثي زي وزوغ ديالنا وني لا بريز دو بارول كاد خام كيد لسن نقول المعمرير أتصل غاشي دير روحان اون ديري مازال غاشي طفن الكسيرم ما و كشيني تولي كهاثيون كاع وسيرم يقول لنا كي مازال يفد كي كومون يمكن زبد نسهم لو سي دي كاين لا دغا ما عندها تروحض كثورا تسند الغاشي تبع كاطاس كي ما دي طمان غاصات ما دي سطيف دي باتنا دي تيزي وزور وزعما ثمضان كاع نظن كومون تيكسبليك سي تو لا جونيس تولى بلي لي جون طاس كيطافرنا كيطافرنا. Vous savez, il y a une véritable attente, une sérieuse attente des Algériens pour le changement. Aujourd'hui, les Algériens ne demandent qu'à s'exprimer, qu'à s'organiser. Mais on ne leur offre pas justement cette opportunité-là de s'organiser, de participer au débat. Mais nous, en tant qu'RCD, nous leur offrons justement cette opportunité-là de débattre. C'est le seul parti politique qui ouvre le débat après ces rencontres-là. Effectivement, comme vous le dites, et à chaque fois que nous organisons quelque chose, à chaque fois que nous organisons une rencontre, c'est des salles archi-combles. On en a organisé presque une vingtaine de sorties maintenant. Une vingtaine de sorties, et celle de Tizi Ouzou a connu une mobilisation extraordinaire. Presque 1000 personnes ont pris part à la rencontre de la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. C'est pour vous dire que les Algériens ne cherchent qu'à vivre libre et qu'à débattre de leur destin. On ne veut pas justement qu'on leur impose un silence, parce qu'aujourd'hui, nos sorties en tant que président du RCD, en tant que parti, nous les voulons parce qu'il y a un climat de terreur et de peur qui pèse sur tous les Algériens. Et nous voulons à ce que ce climat-là soit enlevé, soit écarté. Et nous voulons que les Algériens reprennent la parole. Et c'est à travers justement ce genre de rencontres que le pouvoir refuse, parce que ça les dérange. Ça les dérange sérieusement, parce que à travers les débats que nous organisons, les gens reprochent beaucoup de choses.
les gens font des témoignages sur ce qu'ils ont subi, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les tribunaux, mais aussi que ce soit ailleurs. Il faudrait que justement les partis politiques comprennent cette attente-là et sachent que la parole doit d'abord revenir au peuple algérien, doit d'abord revenir à ceux qui viennent. On ne vient pas, par exemple, on ne vient pas prendre le micro et quitter la salle juste après avoir dit ce que vous pensez. Il faudrait aussi accorder la parole aux autres. C'est ainsi, il faudrait leur répondre, parce qu'on peut vous critiquer, on peut vous donner des propositions. C'est ce que nous cherchons justement en tant que parti politique. Nous le disons à chaque fois. Nous ne pouvons pas avoir raison sur tout. Nous voulons aussi vous écouter, nous voulons apprendre de vous, nous voulons savoir ce que vous subissez au quotidien. Au jour d'aujourd'hui, les gens peinent sérieusement à aller voir ce que subissent les Algériens, notamment en termes de perte de pouvoir d'achat. C'est incroyable. On n'en parle pas trop parce que les médias ne veulent pas parler justement de cette situation-là. Les Algériens peinent sérieusement à boucler la fin du mois. Aujourd'hui, le SMIC algérien, vous savez, qu'est-ce qu'un père de famille qui touche un salaire qui est de la valeur du SMIC algérien? Vous savez, il ne peut pas offrir plus de 12 poulets. C'est incroyable ça. Au jour d'aujourd'hui, on est à l'approche de l'Aïd al-Adha. Vous savez, aucun Algérien ne peut s'offrir un mouton avec son salaire. Je ne dirais pas aucun, mais sinon, la majorité des Algériens ne peut pas s'offrir. Vous savez ce que coûte un mouton? Il est à 10 millions. Vous savez, il faut travailler pendant 5 mois avec un SMIC, à 20 000 dinars. Il faut travailler 5 mois pour pouvoir se l'offrir. C'est pour vous dire que les Algériens, sérieusement, peinent et demandent est-ce qu'il y ait un véritable changement. Et ce changement-là ne va pas venir de manière apaisée. Je ne crois pas, parce que tout simplement, le pouvoir ne veut pas d'un changement qui va venir de manière apaisée. C'est d'ailleurs que le pouvoir a toujours usé de la répression, et son véritable carburant, c'est la répression et la violence. ثاني ثمان نسقسيو دي سدوني شو دا غتموت نية قبالي نمس مازوز تزغر ذا كان تموت القبايل تسكاكي انتكتيوين تسرتيتي دي يتزدغن ما دوكا دي يكاثن غاف اني منقار ثموننت لانديبوندونس وكادي كاثن غاف اني منقار الثمانية الاوتونومي وكادي كاثن ملير سيدي غافيني منقا ان منوض كتقوال ثمنات لا ريجوناليزاسيون لا داك سيدي تواسن ذاك دوين يعني مزوره دغن تكتيكي لا ريجوناليزاسيون موديلابل غنونا سرثان ويفان انظر كيني كيتواليض ناث لي سوفرونس كي تسوفريت مثلا يقباليا اشكون كي نقاس فرنسي لي ستيغماتيزي المند ومنو في من غاني يتسقاتنا غاف الليين سو مثلا مازال تسقسي كيس فرانسيس مازوز la Kabylie est traversée par divers courants politiques, parfois avec des objectifs contradictoires. Comment vivez-vous les souffrances de la Kabylie à cause de sa stigmatisation pour ses luttes pour les libertés et sa diversité d'opinion? Vous savez, le destin de la Kabylie n'a jamais été, depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, la Kabylie a tout le temps subi. Elle a tout le temps été aussi une région précurseur d'une lutte pacifique pour le changement, mais aussi pour une gouvernance qui va offrir sérieusement un meilleur destin pour ses habitants. Maintenant, vous dites qu'il y a des différences de projets pour la Kabylie. Nous, au sein du RCD, nous avons notre propre projet qui consiste en la régionalisation. Il faudrait que toutes les régions du pays aient leur forme d'autonomie de gestion avec des ministères de souveraineté qui seront centralisés, mais sinon,
nous, au sein du RCD, nous voulons qu'il y ait un véritable parlement. Un parlement chaoui pour la région chaoui, pour le sud, pour l'est, pour l'ouest, pour la Kabylie. Et c'est ainsi que nous pouvons gérer, parce que gérer efficacement le quotidien des Algériens. Un pays continent comme le nôtre, l'Algérie, vous savez, vous ne pouvez pas le gérer de manière centralisée. Partout dans les pays, dans les démocraties les plus avancées, on gère les pays, soit par des fédérations, par des régions, mais sinon, nous, dans notre pays, on a hérité de cette gestion-là qui est du colonisateur français, et mais la manière dont il gère le pays est une catastrophe à tous les niveaux. Aujourd'hui, la Kabylie, comme vous le dites effectivement, est cette région qui subit le plus. Elle subit le plus, notamment le plus parce que tout simplement, c'est une région qui a tout le temps été à l'avant-garde des luttes démocratiques, des luttes pour les libertés. Et elle va le demeurer malgré la répression. C'est vrai que la Kabylie, elle connaît le plus grand nombre de détenus politiques et d'opinion. La Kabylie connaît en fait des répressions récurrentes et continues. Mais nous aussi, mais ceci est arrivé parce que tout simplement, la Kabylie aussi est désunie. Il faut le reconnaître. Et il faut le reconnaître. La Kabylie connaît actuellement un personnel politique qui ne regarde pas sérieusement l'amélioration du quotidien de la région. Nous connaissons aussi une forme d'égoïsme de sa classe politique et de ses politiques qu'il faudrait qu'ils mettent de côté pour pouvoir discuter à bâton rompu du destin de cette région-là. Moi, je ne vois pas pourquoi les politiques kabyles ne se mettent pas à table pour discuter de l'avenir de cette région-là. Je ne vois pas pourquoi les politiques kabyles ne sortent pas, n'aillent pas à la rencontre des citoyens. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prendre son micro à travers les réseaux sociaux et de dire des choses. Il faut aller sur le terrain. Moi, je sillonne la Kabylie chaque jour. Toutes les localités de la région, je les connais. Je discute avec les gens et je vois leurs soucis quotidiens. Mais je vois aussi leurs attentes, je vois leurs craintes, je vois leur désarroi au quotidien. Et ceci demande justement à ce que les politiques aussi prennent en compte l'ampleur du désarroi, l'ampleur des attentes que connaît cette région-là. Sans cela, je ne crois pas qu'on se stigmatise, qu'on se tire entre nous, que nous pouvons améliorer le quotidien de notre région, mais aussi que nous pouvons améliorer le quotidien de ses citoyens. Parce qu'il faut le dire aussi, il faut le rappeler, je l'ai dit au plus haut niveau, je l'ai dit, y compris à certains politiques, en leur disant que si sérieusement nous avons été unis, nous nous sommes mis à table pour discuter, jamais la Kabylie n'aurait subi ce qu'elle a subi maintenant. Jamais ce qui est arrivé à l'Arba à Dédron. Jamais c'est parce que وفانا غفريد نفضى وفانا غفريد نكون ذوي ذاك إسان تاغنات نتمرو زويقر أنا نكيني السلامة إسرتيني قبايليين أذطل نرثلو فاقي مرة إسرتيني قبايليين أذنادين أمي كرد فن تفرات يوهورن يعوقن يتعيش تمورت القبايل لم تشي كان en fait on peut lutter pour un destin national, on peut lutter pour accéder à un pouvoir régional, mais il ne faudrait pas ignorer aussi les souffrances de tout ce peuple-là. Il ne faut pas ignorer les souffrances de toute cette région-là. Elle a beaucoup subi durant le colonialisme français, elle a subi après, durant le terrorisme, elle continue encore à subir, elle a subi aussi depuis Boumdien jusqu'à maintenant. Maintenant, Meilen Kuniwon Douklala,
يوكنا نكسي عويقنا كيني ما يلور ندوكلا يوكنا نسيخفف شويه فين تستعيش تمرت مدايرنا فرزغاس ودن تفقرا يا اليوم شي قرضن كي كان يكسع الحق لان شعور الراي يتسافيت ومشطوح يتسافيت القران الراي زمرتنا في اريال يوان انت الراي اسعدي الراي اريفون افلنا اثنخدم معنا وريلا قرن السوسم فين ضروري كاين. Ce n'est pas parce que nous inscrivons notre combat au niveau national que nous n'avons pas à cœur le souci de cette région-là. Parce qu'il y a des gens qui nous ont accusés de séparatistes. Vous savez, il y a une partie comme le RCD qu'on accuse de séparatistes. C'est parce que tout simplement, c'est parce que tout simplement nous avons été aux côtés des citoyens, nous avons été aux côtés des détenus d'opinion, nous avons appelé effectivement à une marche en Kabylie pour dénoncer l'austérité, et nous avons été aussi dans des marches communes où nous avons appelé justement au respect des libertés, mais aussi pour thèmes nationaux et officiels. Et nous allons continuer. Ces gens-là qui nous critiquent, parce que tout simplement, il faudrait qu'ils montrent patte blanche. Nous connaissons des gens qui nous connaissent. نفذاتي داف تزدق تنكمل تزدق يون وغيت روز يون اكنيفو يلي نسيفو في كنز en fait des injonctions ولي الصواد راه غادي يصير عليه مي ديو ذا الوقت انا داز دينار لكن داز دينار هذه تيزي مزيان اول ثم كان اولا عجبني مليح مسات من مازوز لكن ويفن السلام ديال سواسندا ايشاويين تنقيين مزافيين قسنطينيين غيوهانيين 80 نمالو تموت القبائل السحاوني زانستيتيوشن سنه ساعتني جنس في بغينا فوازالن نسن لي فالور نسن لي لونغ نسن ثقرا ذا شكير هاث ما يلاش البغيغا سيرثان سي هادي كان سي دو نيفو دو دالجي هذه راح نشتكي هاث ثموت القبائل توغا سيكون وحما كنا مسا ثمان سي اون اورجونس سكسيو ديال السدون او يفا واسمها نزمر نسالم بعد بوسان اما لسرثان اثموث مية قبايل لين وكني ذا ايلين ذا متحبيبه غاف بوغاويس ذوازال نيس ما سمعتي دينا فرانسيس وسكسي كي غماس peut-on espérer une constitution politique en Kabylie susceptible de générer un statut de nature à constituer un rempart capable de protéger les enfants kabyles et les valeurs qui les animent? Moi, je suis convaincu que la lutte politique peut amener vers ça. Parce que tout simplement, cette volonté-là, vous savez, je ne la ressens pas seulement en Kabylie, hein, y compris ailleurs. J'ai été dans la région Chaoui, j'ai été à Tamarasset et j'ai vu les attentes en fait des populations localement. Chaque région a sa spécificité. Chaque région veut vivre aussi pleinement ses spécificités. La Kabylie, qui a été effectivement l'une des régions qui a été le plus en avance par rapport à ces régions-là, peut aspirer justement à vivre comme il se doit, sa spécificité, sa langue, en fait, son organisation ancestrale, mais aussi, elle peut aussi aspirer à une école réellement laïque, mais aussi à une administration efficace. انشتاقيني مره ذا من غندالنا كبر لو ار سي دي دارني سي زمان الرحمن نقرض فاكني il faudrait que les régions disposent de larges prérogatives pour la gestion de leur quotidien. يونا ملكيني وقبل غارة ما إلا سعير أعويق ذي ثمورة نديرنا ذي ثمرات نديرنا الطلبة le pouvoir d'Alger, le pouvoir central. Non, il y a des choses que je peux prendre en charge localement, sur le plan régional. Et je dois les prendre. Il faudrait qu'il y ait des parlements régionaux. Il faudrait qu'il y ait des gouvernements régionaux. Et c'est ainsi que nous peut être efficace et résoudre les problèmes. C'est parce que nous n'avons pas décentralisé. C'est parce que tout simplement la centralisation est une forme de gouvernance qui ne sied pas à notre pays. Si la révolution algérienne a réussi à se débarrasser du colonialisme français, c'est parce que tout simplement c'est organisé en ces régions.
Il faudrait justement qu'on tire profit de cette expérience-là pour pouvoir donner maintenant plus d'autonomie aux régions pour la gestion de leur quotidien. ذاني نسارة ماشي ما المقل لك كي ما زوز ثمان لكن تيكوال وقد فقرون تمور تدبرن فكرة مذيا تكوسن تساين لي ديسيدور كان des ministères de l'éducation, de la culture, l'artisanat, le ministère de solidarité sociale et les arabo-islamistes, le courant arabo-islamiste, عندها الزانتيك وينسن تغادر على سوسيتي ما تشينا تاقلو السوسيتي الجيريان ثورا تبدل لاطاس تاسك لي زاني 70 80 هكاك ثورا elle est devenue trop arabiste, trop islamiste au détriment de même تمازيغ مازال تيدي نورس كيس فرنسيس كنا فاهمين كاع ديك التوالين. Comment expliquer la complaisance de tout un système qui a délaissé des ministères d'influence au profit des mouvances, dont la conséquence, les mouvances sous-entendues arabo-islamistes, ce vent idéologique arabo-islamiste, dont la conséquence est avérée par des expériences antérieures comme celles traversées pendant les années 90. Si vous permettez, je peux donner quelques exemples. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture et de l'Artisanat, le ministère de la Solidarité sociale, qui ont tous un lien direct et en conséquence de l'impact sur les groupes de population ciblés pour en faire les fidèles de la Oumma. Quand on dit Oumma, à la place de la citoyenneté. Vous savez, le plus grave danger pour notre pays, c'est l'école aujourd'hui. Voilà. Elle a été livrée sérieusement. C'est pour ça que j'ai cité le ministère de l'Éducation. Exactement. Elle est livrée, point et main liée aux islamistes. Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, le secteur de l'éducation est contrôlé presque en totalité par les arabo-islamistes. C'est le cas aussi des autres ministères. Le ministère de la Culture, mais aussi le tourisme. Le pire aussi, je l'avais dit une fois, lorsque Chinguiriha s'est exprimé pour dire qu'il y a un véritable danger, c'est l'extrémisme religieux. J'avais commenté justement sa réaction en disant que, mais qui c'est qui a livré tous ces secteurs-là? Les islamistes. Qui c'est qui détient ce pouvoir-là? Le pire encore, il y a moins de 15 jours, le président de la commission défense nationale est entre les mains du fils de Benguerina. Mais qui a alerté sur ces questions-là? Ici, qui a dénoncé ces questions-là? C'est pour vous dire que notre pays vit une crise profonde, une sérieuse crise. Et cette crise-là ne peut pas connaître de solution sans une remise en cause profonde au sommet de la gouvernance. Aujourd'hui, la lutte du RCD, justement, est pour alerter sur tous ces dangers-là. Lorsqu'on nous parle, on nous parle d'ouverture, lorsqu'on nous parle de bonne gouvernance, lorsqu'on nous parle en fait, de l'éducation, de la culture et du tourisme, nous leur disons, mais qui c'est qui gère ces secteurs-là? À qui vous les avez en fait? Y compris le commerce, lorsque nous avons connu des pénuries. Qui c'est qui gérait tout ça? C'était les islamistes. Et aujourd'hui, au plus haut sommet de l'État, c'est comme si on ferme les yeux, laissez-nous simplement le secteur de l'énergie, et du pétrole et gaz. Vous pouvez vous en occuper de tout, détruisez la nation, détruisez les générations futures, mais ne vous approchez pas de tout ce qui est rente pétrolière. C'est pour ça qu'il faudrait que les politiques s'intéressent à cette question-là. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ces politiques-là dénoncer. Ils vont vous dénoncer l'impérialisme européen, l'impérialisme américain, mais on ne regarde pas ces questions-là. La Palestine, il parle souvent de la Palestine. La Palestine, nous-mêmes, nous défendons justement ce que les Palestiniens
recouvre réellement leur indépendance, parce qu'il s'agit d'un problème de colonisation en Palestine, et nous soutenons complètement cette مش عثمان ثموت الزواغ ساشون في الصبح وثموت exactement, mais sinon, parce que notre pouvoir, il nous dit soutenir la cause palestinienne. Mais les ennemis de la cause palestinienne, c'est les pays arabes d'abord. Pourquoi rester dans la Ligue arabe? J'avais appelé à plusieurs reprises, nous n'avons rien à faire dans cette ligue. Nous n'appartenons pas à cette ligue-là. Nous n'avons rien d'arabe. L'Algérie est un pays amazigh. Et il faudrait que l'on sorte de cette, manière de penser, de cette manière aussi de nous cataloguer ou bien de nous renvoyer à l'Est ou à l'Ouest. Nous sommes Algériens. Construisons notre pays avec nos propres spécificités, notre algérianité, et débarrassons-nous de tout ce qui est étranger à notre culture. Ce qui est étonnant, Athman, c'est que tu jettes le blâme sur les courants politiques les décideurs au niveau politique et qui ont des portefeuilles clés comme l'éducation aux islamistes. Mais les politiques, l'armée algérienne, ونظرة تسكان جال الاثنين تحبيبا كان في البترول نعرف في لا ديفونس داير انت حال ما كان ليدوكاسيون ديالو الناس كمان ليليت ميليتير دو دوما اي اللي تو اسلاميست براتيكمون alors que les décideurs, les vrais décideurs, au sein de l'armée, la plupart des القبائليين ناضي شاويين امذن Vous savez, cette interpellation-là, je l'ai faite à un plus haut gradé de l'armée. Je ne vais pas citer son nom, pour lui dire que le véritable danger à venir, c'est justement que l'armée nationale soit entre les mains du produit de l'école algérienne, qui est une école arabisée, islamisée, et une école qui va revenir au fondamentalisme. Voilà. Et ceci est un véritable danger pour toute la nation. Mais soyez conscients de ce qui arrive. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous prenons en compte le produit de cette école-là pour parler de la gestion quotidienne, de la gouvernance quotidienne. Mais il y a aussi ce danger-là qui est avec toutes les institutions. L'éducation, la culture, différents départements, il arrivera le moment où aussi ils vont s'accaparer, y compris des leviers de l'armée nationale. Et une fois ils se sont accaparés de ces leviers-là, ça va être la catastrophe. Déjà, ça a commencé. Le président de la commission défense nationale est entre les mains d'un Benguerina qui ne croit ni à la démocratie, ni au pluralisme, ni à la laïcité. Vous l'offrez un poste pareil, plus tard il va penser à accéder à un niveau supérieur. J'espère que vous allez leur accorder encore le commandement de l'armée. Parce que ملف كانت داين غلقنا كل شيء. ذا شكي سنيغا ثن يكون مقاو قلنا تسموت لي قبائليين ثبت قبائل قلنا يسكي سنيغا سفيان الجلالي مثلا والله الانترفيو تخدمه je l'ai abordé les camps d'été dans toutes les daïras de la Kabylie, la Tizi Ouzou, des camps d'été coraniques et puis c'est financé par l'État. Ce qu'on a quelques vidéos دراسنا وثورة كان عثمان وليد تدولي ما كيكاد دوغا الغون باش نقمكن دوك سنتلنا ثورة شوفي مغانا دوك غرفازا كاين القرآن ونفذو دي لنا كذاك ونفذو هي كاين ديال تمناضين تموت قبائليين la Tizi Ouzou عندها la direction des affaires religieuses qui s'est occupée avec certainement de Kitwali Maka de ministère des affaires religieuses للجزائر وشوفي مغانا نسلم مني واش نشطح القران الوغ كو نزرب لي القران التي صوتين واغيث مليح باش نتفاهمن ميم او نيفو يونيفرسيتير وكذا قانس داويتيس المذنوت نتفاهم امي كتكو سميلان دي مشطح سنشام لك كي الشغل تيغوارن وداغن
هاتو ماشي غير هات سي سيغ نتفهمنا ميم با ولا هات لان كي غنلهضرون دينا كواع ولا خاطر نحفظون وسميلا لا الكونترول اللي مولانا فنشتكي نولي مزيان كاين تسوالي مع دوالي ما كثوره كي بوغ شي مشطاح تمنظين يجبان واقنون دير الميزان بورنير ارتكارا ذاني دبوين سمل كي تولي مكان مدير الشؤون الدينيه اللي ولات تيزي وزو يثيد نبوي مخلثد الوهايم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله الحكيم الأول والآخر. غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا Donc, bien entendu, quand la société majoritairement appartient à l'islam, il faut qu'il y ait le rite musulman national. Mais il ne faut absolument pas opprimer ou exclure ceux qui ne se sentent pas musulmans. J'aimerais bien fermer ce volet-là, si ce n'est la Kabylie, ces dernières années, au vu au su de tout ce qui surveille la Kabylie, je parle des camps militaires et enfin constitués, notamment les gendarmes, les policiers qui surveillent le moindre mouvement qui va dans le sens à organiser une association qui organise des cafés littéraires, etc. Mais ils ferment tout le temps les yeux sur un phénomène qu'on a vu ces 2 dernières années et que TQ5, on en a parlé souvent pour attirer l'attention, mais c'est les camps de vacances religieux pour les enfants de chaque daïra en Kabylie sous la bénédiction de Wizarat al-Awqaf de la division de Tizi Ouzou qui organise, qui ramène des enfants, des filles hijabisées en Kabylie, on leur fait des camps de vacances, qui me rappellent un peu quand j'étais enfant, des vrais camps de vacances, on faisait de la musique, on faisait du sport, etc. Donc, ma question pour M. Djilali, les enfants kabyles ont-ils droit à des colonies de vacances animées en Kabyle et qui ne sont pas forcément religieux? Bon, mais est-ce que des camps de vacances sont interdits? Pourquoi d'autres associations ne s'organisent pas? Vous ne pouvez pas interdire. Ils sont surveillés. C'est-à-dire dès le moindre café littéraire en Kabyle et le moindre association qui va aller dans le sens où on propage l'enseignement de Kabyle, etc., il aura affaire à des contraintes administratives, à des appels, ceci, cela. Mais par contre, les religieux, là, c'est incroyable. Vous n'avez qu'à voir TQ5, on en a couvert. C'est en grande pompe, avec les grands moyens. Et donc, on a fait des émissions par ça. Ça s'est passé uniquement ces 2 dernières années. Hein. Donc, c'est inquiétant parce qu'il y a beaucoup de Kabyles qui disent où est-ce qu'on va comme ça? C'est comme si la Kabylie veut la kabyliser à tout bout de champ. C'est-à-dire, ça, c'est pas mon point de vue. Là, je vois dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de Kabyles qui sont inquiétés par rapport à ce phénomène. Je vous invite, M. Djilali, en tant que candidat, de faire une petite enquête et pour commencer, voir les 2 reportages qu'on a fait par rapport à ça, parce qu'on a montré des vidéos, des images, des témoins qui ont parlé de ça. Donc, c'est un peu étonnant.
Je pense qu'il y a très probablement ce type de rassemblement un peu partout à travers le territoire national et surtout, je vais vous dire, par exemple, Tariq al-Rahmaniya est très développé en Kabylie depuis toujours. Ouais. Maintenant, est-ce que ces enfants sont obligés? Je ne sais pas. Est-ce que leurs parents... Moi, ce que je peux vous dire, c'est Mais que... il y a pas que ça normalement. Normalement, les enfants, ils ont Oui, droit à la science, à la technologie, bien sûr, à l'intelligence artificielle. absolument. Ils font pas ça, ils font que dans le religieux. Et ça, c'est C'est un... inquiétant. Et ce n'est que récemment, là, la Kabylie, avant, elle n'a pas connu ce genre de choses. C'est comme Bon, si... sincèrement, vous venez yani, de m'apprendre ça, mais je passe presque chaque année des vacances en Kabylie. J'ai été sur le bord, dans le littoral sur Béjaïa. Euh, J'étais en vacances sur le littoral de Béjaïa, à Tizi Ouzou, dans plusieurs zones. Je n'ai pas vu de phénomène particulier. Mais maintenant, il se peut qu'il y ait des choses que je ne connais pas. Monsieur Djilali, je vais vous envoyer Oui, pratiquement chaque daïra en Kabylie, elle est dotée de grands moyens pour rassembler des enfants. On dirait que c'est Kaboul à un moment donné, des petites fillettes belles avec des hijabs. Alors les Kabyles, les filles kabyles, c'est des robes kabyles en général. C'est comme s'il y a une volonté étatique à pousser dans ce sens-là pour je quelque chose qu'on ignore, qu'on ignore. Et ça, j'aimais bien, vous-même, en tant que candidat aux élections présidentielles, allez-y en Kabylie, avec ce que je vais vous envoyer, faites votre propre recherche, vous allez voir, en tout cas, ce n'est même pas de notre propre terroir kabyle, comme vous dites, en Rahmani, etc. C'est quelque ouais, chose d'importé de l'extérieur. d'accord. Oui. Bon, je comprends, mais en tout cas, il faut que la société s'organise. Et c'est les parents aussi, est-ce qu'ils envoient ou ils n'envoient pas leurs enfants? Ils ont Il faut... leur part de responsabilité, malheureusement, mais Et encore oui, une fois, le mais système à l'échelle je vais vous dire, algérienne, il y a des oui. phénomènes. Vous savez, la Kabylie, je pense, elle a aussi une dimension religieuse importante et conservatrice. Et il y a des franges qui sont aussi provocatrices. Par exemple, beaucoup de gens ont peur de la dimension, il y a beaucoup d'alcool dans certaines régions, il y a des groupes qui vont consommer de l'alcool dans des zones de forêt. D'ailleurs, il y a des problèmes qui en découlent. Donc, je ne sais pas, il y a un malaise, très probablement. Moi, j'ai été à chaque fois en Kabylie, j'ai fait par exemple des conférences dans des clubs littéraires, des cafés littéraires, j'ai présenté mes livres, on discute librement. Maintenant, est-ce que ces toutes dernières années, il y a une crispation? Je ne saurais pas vous le dire. Depuis le Covid, moi-même, j'ai fait peu de déplacements. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il faille généraliser systématiquement. Il y a peut-être des regroupements, c'est possible, mais si les parents demandent ça, vous ne pouvez pas leur interdire. Parfois même dans des forêts, à Dra al-Mizan par exemple, des forêts, on Oui, les ramène avec des méchouis, avec des trucs, et puis l'enfant des leçons d'endoctrinement, et ça au vu, au su des gendarmes. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بارك وزد في وجوه النور والسرور. آمين. أشبال القرآن مسجد الرحمة ذراع ميزان بلاد القبائل. إن المثل القرآن تمرت القبائل ذراع ميزان مسجد الرحمة. على سنة أجدادنا القبائل والمغاربة في القرآن وتعليمه وتحفيظه. هذا اليوم خرجة جميلة مباركة هنا في البحيرة في ذراع ميزان السد البارج يقولوا له البارج الله يبارك. مع وجبة غذاء مباركة لحم على الجمر مع طاقم الطبخ. De trucs, alors que je vous dis, la moindre action qui va dans le sens de la oui, promotion de la langue kabyle, la mazir d'une façon générale, tout de suite, elle est prise en considération. Par exemple, l'école, il y a une école privée qui est à Khamt Mousni, qui a été mise en place pour enseigner un peu les sciences, la technologie, le kabyle, etc. Et ben, il y a eu beaucoup de problèmes d'autres administratifs. Et ben, c'est ce qu'on ne voit pas avec les salafistes là, qui sont en train d'activer aux yeux et au vu de tout le monde, notamment des autorités étatiques. C'est des comptes d'été à Asman qui sont sponsorisés par le ministère de l'Awqaf ou l'Habous, la direction des affaires religieuses de Tizi Ouzou, urgent même des temps de Bouteflika, chaque daïra ça a un compte d'endoctrinement coranique et où on avec tous les moyens.
شكي ودي قال له يا تواني لهان يثمث القبائل دو l'urgence qui est d'un statut politique qui va être un rempart pour nos enfants. Non, il faut dire qu'il y a un véritable plan de déstabilisation de la Kabylie, pas seulement de la Kabylie, y compris ailleurs, parce que ce travail-là, il est aussi effectué ailleurs. Et ils sont en train de déstructurer justement toutes les structures sociales de la Kabylie. J'ai été président du comité de village pendant 2 mandats, président du comité de village تاع دارتيو ولا عشقت ولا يمكن امكن دون تلوفه ديال موران القبايل يمكن تجيري تجمع يبان ان جور يسد الشيخ الجماعه يقرا داوفان نكاري جيرين لاكاس الجماعه نكاري جيرين كرا تلوفه ميذن كوني قلان وسنجار هذيك الشمره سواء شتاكيني سوا افيك سون اسوسياسيون ريليجيوز نافي اوت شوز كشتيني الزال كشم ضخامي تبغي تسكير en tant que citoyen, tu veux débattre des questions de gestion du village, mais un religieux va s'occuper du quotidien d'un village kabyle, ça il est hors de question. Mais il faudrait aussi que cet effort-là soit fait de manière à ce que l'on sensibilise au niveau de toute la région, au niveau de la Kabylie notamment, sur le danger justement qu'encourt ce genre de pratique. Mais comme vous le dites déjà, c'est parce qu'il y a une volonté au plus haut sommet de l'État de casser les ressorts et les repères de cette région-là, ancestrale. Parce que c'est ainsi qu'on détruit en fait tout ce qu'il y a comme de positif cette région-là. Mais les كيما كاينين نجات نختمند تقجر حسون فكن ils vont déstructurer toute l'organisation des villages kabyles. Et pour nous, il est inacceptable. C'est pour ça d'ailleurs que nous, par exemple, dans toutes les communes que nous gérons, nous faisons attention à cela. Nous ne laissons pas ce genre de pratique se généraliser. Et c'est pour ça que, effectivement, maintenant, il faudrait s'occuper de tous les espaces. Qui je suis contre ceux qui vous disent بلي جيت كانوا قراري ماني كتفراني وقراري ماني à la gestion de la commune, à la gestion de la collectivité. Non, c'est parce que vous lâchez nous connaît qui défendons justement cette spécificité locale, cette organisation ancestrale, que d'autres vont venir pour détruire tout aujourd'hui. Allez voir, comme vous le dites effectivement, allez voir. L'école primaire, elle n'a même pas de chauffage. Tout le nécessaire, climatiseur, chauffage et autres, derrière des مزيانين وسحمانا دي فاسن داخلين داخل الكوليجات داخل les écoles. Mais il faudrait aussi qu'il y ait une sérieuse prise de conscience en Kabylie. C'est pour ça d'ailleurs il a الغاشي نظفون يسرتي نظفون اظهر الغاشي اظهر الكودري اظهر لي كارتير باسكو مي الا جاتين الاثنين كيقار مع الشمل الحكم استفدت وهذاك الشمل بارتو هذاك الشمل تاريخ من دا لانه وكنا نركع زاتسن. Nous connaissons les hors de question. Nous croyons que le changement va venir par la lutte, par l'organisation, mais aussi par le fait d'avoir un cap. Un cap, et ce cap-là, nous l'avons dans notre projet et nous allons tout faire justement pour aboutir à ce que nous voulons comme changement dans notre pays. Oui, أثمن نظن وشو نتولي أثمن يلتمي اللي تخدم ذي ثموث نتولي ديما أناي أمازيغ الثمان وناي ذاكي تولي ما كثوها ذا شو فرام زغاي ذا ينسى ساول يلتي كنت ذي تشيلي وناي كمازاك نزغا وين يتوا مقدلن على انتردي دوبي قاد صالح الثوره مازال فون ديري غاسي n'a pas été officialisé maintenant نتواليت باللي الدرابو أمازيغ ستوغدي تشوفون يمدانا ندير موث كوم كيز ما تصمدنش تاكين كان فكن ان يا مازيغ من ازديري ذا ندايلن
ونتسمح على ذيس اسن في ديفا قايد صالح il a interdit le port de l'emblème amazigh à Alger et dans toutes les wilayats. C'est nous qui sommes sortis. Le premier détenu, la première personne, le premier jeune qui a été arrêté pour port de drapeau amazigh, c'est un militant du RCD que j'avais intégré au secrétariat national de Niki Medboda. C'est pour vous dire que personne ne nous intimidera sur cette question-là. Effectivement, le pouvoir, effectivement, aujourd'hui, il veut tout faire justement pour mettre de côté cet emblème-là, et ignorer cet emblème-là. Mais de connivence avec d'autres forces aussi qui se sont soumises, qui se sont pliées. Vous savez, des fois, le NTV vient me couvrir. Elle couvre les activités. Mais à aucun moment, dans la minute, 2 minutes, souvent derrière le pupitre, où je prends la parole. Vas-y, vous pouvez revoir les vidéos de il a un Yamazir, il a un Zdaïri. Eh bien, jamais en train de discourir Dina. Ils m'ont pris en aparté pour prendre des impressions. C'est pour vous dire que nous allons rester sur cette voie-là, nous allons continuer cette lutte-là. Il faudrait aussi que d'autres le fassent. Parce que c'est Guinée. ما تصمد في شتا غينيا تصمد في قبايلتي تصمد في تموزغان دايلك تصمد في النيفي في القدر دايلك شتا غينيا ونسمي حاله ديك نكونيا سي ترتيبيا ونسمي حاله نكونيا مادام مازال ديما غناس نكافر الارسدي وي بغانا دي يسمح ليبرالوي وي بغانا دي ينز ماذا نكونيا افريدنا نفذاتي سي تزدي نفذاتي ديك منو وتنكمل لك كي نفذا Justement, l'officialisation de la langue amazigh. نظرا ذاك سينا يرجوج 2016 تغال تنصيف مشان شو ديفانن ثوران ولاش ماسكسيو فرانسيس. Quel bilan faites-vous de l'officialisation de la langue amazigh depuis 2016 au niveau des institutions de l'État algérien? Vous savez, je l'avais même soulevé des Batnak ou des Stif. Nirasen Teloufagien Tmazir, comme langue nationale et officielle, c'est une véritable chimère. Une véritable chimère parce qu'on ne l'a pas doté de moyens. L'enseignement de Tmazir aujourd'hui, il est quasi nul à travers le territoire national. Nirasen Kenya, vous savez, كان مرة ديال المينيستر ديال ترتيزي والزو كاينين اكديني غزول فلاك عسلامين سي كوم سي دايني تدير ريكوني. Aujourd'hui, les officiels algériens, les différents ministres, mais aussi le chef de l'État تبون ملمي سنسلع يمسلاي داف استمازي jamais سلايس, y compris à l'Assemblée nationale. Lorsque j'avais pris la parole il n'y a pas très longtemps lors du monde à passer, ils allaient oser pire. Malgré que ils allaient intégrer un article dans le règlement intérieur, l'Assemblée populaire nationale, où ils vont interdire l'usage de la langue amazigh. Vous pouvez revoir les vidéos où j'avais intervenu. Jamais je serai le premier à violer cet article-là, y compris dans l'Assemblée. Parce qu'il a dit et bien, depuis, ça n'a pas été adopté. Mais là, on va le violer. On n'acceptera jamais. C'est pour vous dire que il a قادلين وإذا ريد فنشتاقين il a قيسرتين. À chaque fois, on doit les interpeller sur cette question-là. Que ce soit les ministres, que ce soit le chef de l'État. Je l'avais interpellé dernièrement. Je l'avais interpellé. Niras, pourquoi ne pas parler en tamazight? Qu'est-ce qui vous empêche de parler en tamazight? Qu'est-ce qui vous empêche? Par exemple, y compris dans les anciennes tamazight, partout en Algérie.
mais aussi à lire quels sont les efforts qui ont fait justement dans toutes les administrations du pays. Au jour d'aujourd'hui, le passeport صافد لونجلي غتصافد بلوتو طرومي تصافد تعرف تمازغت ولا شي لا كارت ديدونتيتي غتصافد تعرف تصافد طرومي تمازغت ولا شي. Mais il faudrait aussi, y compris les papiers d'identité ديالنا تسعون تيرس تمازيغ. Mais vous voyez, c'est un combat quotidien. Il faudrait des hommes politiques courageux pour le dire. Mais dommage que la classe politique indienne, c'est une classe politique, comme je l'avais dit, une classe politique soumise, qui se satisfait de quelques privilèges et qui laisse de côté la lutte et les espérances du peuple algérien. De par mon expérience, voilà, c'est le seul pays pratiquement au monde, à un degré moindre, le Maroc, qui ne respecte pas la co-officialité linguistique de la Constitution. Le billet de banque canadien, c'est un français, c'est un anglais, le passeport canadien, c'est français, c'est anglais, c'est signé 7, à la Belgique, 3 langues, à la Suisse, 4 langues, يكفي موانك عن اوغر ديوت نتو ثلاثه constitutionnellement il respecte les institutions سن عندها كلش سما مي الجزائر ولاش ثاني كاين j'habite pas loin de l'ambassade d'Algérie à la fois l'ambassade du Maroc qui sont l'une à côté de l'autre عندها l'ambassade الجزائر ما كانت انجليزي صومي تعرف في الماروك ما كان دون 4 langues سي ثما تانجليزي فرنسي اي سي ثما تعرف تمازيغ وكي سي بوسيبل ان دوغري موندر الماروك باسكو الماروك il essaye de faire des choses mais الجزائر au contraire ماشي il essaye il fait rien ملي كاين تشوف لي نوفو بي دو بانك ملي كاين تدخل من الباسبور بيوميتريك ملي كاين تدخل من لي نوفيل كارت ديدونتيتي les cartes de permis il y a aucune trace de la langue nord donc ça c'est quelque chose de bizarre ناكلش المثليس دي مازال دي الدنيا parce qu'effectivement il faudrait qu'elle soit prise en charge justement par les politiques, par les élus, par ceux qui sont dans les représentations nationales et régionales. Aujourd'hui, y compris sur le cas de Soaletura, sur y compris rarement d'atoualé qui s'exprime en kabyle. C'est comme si de la haine. Même les walis, c'est pas normal que les walis de Tizi Ouzou, de Béjaïa et de chef d'Ayaransen, c'est pas normal. Y compris sur les pages officielles les pages officielles de ces institutions-là. Et ça, c'est très grave. Surtout lorsqu'on le constate dans une région qui a beaucoup donné pour la cause amazigh, pour la cause identitaire. Mais نشتاقين كون إذا القبائل سي ترتيل إلا كنشوفوه في ديتنا غانا في ديت بدينا ثمن ديالنا aujourd'hui ويدي لانتورا وتصنع حنا راه ايوا كنت مازال تسعوا الزاليش وتصنع حنا راه ايوا كني محبسنا الرايه ذات الفوال هذا تمرت القبائل ديالنا ولاش تدري ولاش محبوس يعني ويدي دي تدري il faudrait que y compris des tumeurs de l'Aqbaï. Et élu à l'Assemblée populaire de Wilaya, qui doit soulever justement cette question-là. Il ne faut pas attendre tout d'en haut. Des fois, il nous est arrivé on connaît des maires du RCD. Eh bien, ils organisaient des cafés littéraires, ils invitaient qui ils veulent, mais c'est parce qu'il y a des militants convaincus, des militants de conviction. En fait, pour vous dire que زنزنت إلا قد تكرر الرياض راه ديرنا النفاقيني راه ديرنا جوستومون تيلوفانكيني غير الزات ونفد الله عمرنا ورثمرت ديالنا. وقيلا نكفت ديك عثمان نسا ما كنولي غادكوسان ذاك تخمض ساراك دي كندا عندها نظام يون بوغاز كي نسرتيت يدي تسوينا ماينوث قلنا سرطان بوسانا كاين ثلاثه كاين الزمي كان دا كل شيء وعار ماس ثمان مازوز تولي دويني تحريك لا طاس هاتك جاكنا دينيض امسيني كي نقولها نعمل لوني صغير
تيديني دوك كيتقصى فلاس. دابور ديني تنميرت العروضيه غيني باسكو ورنو غير تنومي عرضنا بارتو سور لي بلاطو تيلي نوتامون دايدي مورد ندالنا. C'est une fenêtre pour moi de m'adresser à notre diaspora, mais aussi à beaucoup d'Algériens qui vous suivent, y compris notamment des Mouattala. وفهم تيملي لينا متيكا ثاقي غاف تقسم تدي لين تيسي هذا سوان ساعة كثاث الدوت التفرانين فرزغاس غلقنا فطاس مدن نكوني مايلة لانت ثورة كينيا إوا كنا نهضر ونولي الغاشي ونروح نهضر الغاشي مازال غادي نكمل نكوني إلا قاد حصونا فكن نكوني ماشي ذويدي حبسن ماشي ذويدي سقارن تيسارتيت تفرانين نكوني تيسارتيت يا لاس هي الامكان نكوني امتحوناني نزل بيا الدين رمضان نكوني ذا بارتي بوليتيك ذا كبار النضح يا لاس والنضح ديال الثمع ديال الجزائر اكل مثلا تنمرتي تلميذي كيك شاثمان تفاصيل بنيت مازال لا ناوي ما بغان شكون نوزناس انما لويزا حنون يوسف وشيش كي كيغنتي نوفكاني وكني غادا سند مسلايين غا فواهيل كيتولين تيفرين كيدسدون دوز كانت مورث وهاد تبونا كيتزكاتي تقرا ما يبغى هادي عادي سي بوغ تي كيو 5 الدين تيال يون يبغى ادي مسلاي هي نسيان مليل ذو ماون دي سنت النظام ما دي سيرتي ثم ذوين نظام نديني قيمه ذي ثلوي